des anges déchus, des esprits méchants. La Bible déclare, nous allons lutter contre eux. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'un homme de Dieu, quand vous voyez que votre combat est fort, ou votre église, votre ministère est combattu, votre vie, votre progrès est combattu, vous devez faire attention. Pourquoi? Parce que Satan peut mettre au-dessus de votre vie un esprit méchant. Donc, il y a une influence, il peut avoir une influence dans votre quartier, au-dessus de l'atmosphère spirituelle de votre quartier. Un esprit est là, un esprit méchant. Et l'esprit méchant est là pour donner les ordres aux principautés. Les principautés, c'est des chefs de quartier. C'est des gens qui coiffent dans le quartier. Et les principautés, c'est des sorciers. Ces principautés-là obéissent aux esprits méchants. Et les esprits méchants obéissent à Satan. Les esprits méchants sont dans les airs. Les principautés, ils vivent sur la terre, mais ils ont la puissance de l'air. Et ils dominent dans les airs. C'est pourquoi la plupart de ces principautés en question, ce sont des gens qui utilisent les médias. Quand vous voyez le terme média, c'est ça, puissance de l'air. Vous allez voir, ils parlent des médias, des célèbres, les gens qui sont dans la politique et tout. Et tous, ce sont des principautés. Des chefs religieux, ils utilisent les puissances de l'air. Ça va? Tout ce qui est puissance de l'air, c'est ça, c'est ce qu'ils utilisent. Maintenant, les principautés qui sont dans les quartiers ou dans les villes ne peuvent pas fonctionner sans l'aide des dominations. La Bible déclare, nous avons à lutter contre les dominations. Ça, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 10. Les dominations, ce sont des gens qui dominent. C'est des sorciers qui sont de partout, qui sont aussi dans les quartiers, mais ces gens-là, ces dominations, ce sont eux qui dominent dans l'environnement. Donc les forces externes qui dominent dans le quartier. Maintenant, il y a les autorités. Les autorités, en fait, c'est les gens, par exemple, quand vous vivez dans un bâtiment, vous allez voir quand un chrétien, vous rentrez dans un bâtiment, et dans ce bâtiment-là, par exemple, il y a plus de 500 personnes qui vivent dans le bâtiment. Par exemple, en Europe, il y a les HLM, par exemple, les bâtiments là, les longs bâtiments, des gratte-ciel, il y a beaucoup de gens qui vivent, ou dans un quartier là où il y a beaucoup de maisons, c'est comme un camp. Vous devez savoir que dans ces quartiers, il y a les dominations et il y a les autorités. Ces autorités qui sont là, ils travaillent et ils doivent rendre un compte aux principautés, et les principautés doivent rendre un compte aux esprits méchants, et les esprits méchants doivent rendre un compte à Satan. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quand vous rentrez dans un bâtiment, vous devez savoir que en Europe, en Occident, en Amérique, disons dans tous les pays, là où il y a beaucoup de gens qui vivent, si c'est un bâtiment commun, vous devez savoir que dans ce bâtiment, il y a des sorciers qui sont là. N'oubliez pas. Dans tous les bâtiments, je dis bien dans tous les bâtiments. Dans tous les bâtiments, il y a des sorciers. Vous allez me poser les questions, mais comment est-ce que tu le sais? Mais parce que j'ai été victime des attaques sataniques. Il n'y a pas eu un endroit où j'ai vécu en Angleterre qu'il n'y avait pas de sorciers qui m'ont combattu. Et quand vous êtes sorcier, vous allez rentrer dans un bâtiment, vous devez savoir que, en dehors des caméras physiques que vous voyez, parce que par exemple en Angleterre, partout il y a des caméras. Il y a des caméras qui sont en train de visionner les choses et tout. Et les caméras là, c'est des caméras qui sont là en train de visionner, de voir s'il y a un danger ou quoi. Et vous devez savoir qu'il y a aussi des caméras spirituelles que les sorciers mettent devant les maisons. Quand vous rentrez, ils vous voient. Si vous avez le feu de Dieu, il sait que vous êtes déjà un ennemi. Et quand vous rentrez dans le bâtiment, subitement, si vous n'êtes pas prudent, automatiquement, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des attaques. Il y aura des attaques qui vont commencer. Le sorcier va commencer à espionner votre vie. Il peut venir poser des miroirs dans votre maison, poser un écran dans votre maison, et puis, ou bien introduire un fil spirituel, une corde spirituelle dans votre maison, comme étant un microphone. Et à base de ça, il va entendre tout ce que tu dis dans ta maison et voir tout ce que tu fais dans ta maison. Et il commence à contrôler ta vie comme avec une télécommande. C'est pourquoi il faut faire attention. Vous rentrez dans un bâtiment, vous voyez que le bâtiment est joli, tout est là. Vous dites non, je suis rentré dans le paradis. Non, ce n'est pas le paradis. Parce qu'il y a des sorciers qui sont là. Et surtout si le bâtiment appartient à l'État, vous devez savoir qu'il y a un sorcier. Je me rappelle, une fois j'étais rentré dans un bâtiment, il n'y avait pas seulement un seul sorcier, il y avait plus de 150 sorciers. Et ils mettaient au monde leurs enfants et ils initiaient leurs enfants.
Donc, en fait, le bâtiment là était bourré des histoires. Mais quand j'étais rentré, avec mes yeux spirituels, j'avais déjà discerné. J'ai su qu'il y avait quelque chose de mauvais qui était dans le bâtiment. Et quand j'ai commencé à prier, ces gens maintenant commençaient à riposter. Mais je vous dis qu'il y a des sorciers qui transpiraient. Je voyais des sorciers venir ramasser leurs histoires la nuit, spirituellement. Et parfois, quand je sors physiquement quand je sors la matinée, je leur vois sortir, aller jeter les ordures. Ils sortent comme ça, le front fermé, et ils vont jeter les ordures au même moment que je sors. Et je savais que c'était des sorciers. Bien-aimés, vous devez faire attention. Aujourd'hui, la plupart de la vie des chrétiens ne marche pas. Les vies de chrétiens ne marchent pas en Occident. Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est parce que ces chrétiens-là ne prient pas. Ils sont distraits. Ils passent le temps devant leur écran en train de suivre le football. Et ils pensent que non, c'est bon. Et le dimanche, ils vont à l'église. Mais rien ne marche. Mais ils ne savent pas qu'il y a un microphone dans votre maison. Même pendant que je parle, il y a un micro. Il y a un écran qu'ils ont placé devant votre porte. Il y a un œil de la franc-maçonnerie qui est là, qui contrôle votre vie. Ils voient ce que vous faites, ils entendent ce que vous dites. C'est pourquoi chaque fois quand vous dites, vous parlez au sujet d'un projet, après le projet ne marche pas. Parce qu'ils entendent cela et ils vous bloquent. J'ai vécu dans un quartier en Angleterre. Chaque matin, vous allez voir dans tout le quartier, quand vous allez circuler le quartier, vous allez voir que quand vous vous réveillez la matinée, très tôt la matinée, devant toutes les portes des maisons, vous allez voir les matières fécales. Le chat. Ça, c'est quel chat qui va venir mettre les matières fécales devant les portes de toutes les maisons? Vous allez compter plus de 80 maisons. Chaque porte, il y a des matières fécales. Les matières fécales, en fait, vous pensez que c'est des matières fécales, mais en fait, c'est de la malchance qui vient mettre devant votre porte. En Angleterre, ça se fait. Je vais vous dire quelque chose. Savez-vous que quand l'État, les gouvernements construisent des maisons en Angleterre, en Europe, en France, un peu partout, savez-vous que ce gouvernement, il construit cela dans le but d'aider, mais en même temps aussi c'est dans le but de détruire la vie des gens. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que dans tous les bâtiments de l'État, il y a des sorciers qui sont là, qui vivent là-bas. Et ces sorciers, l'État leur aide. Il leur demande de rester là-bas. C'est des gens qui travaillent avec le gouvernement. Parce que les gens qui sont dans le gouvernement, c'est des principautés. Donc, ils ont besoin des dominations. Pour qu'ils puissent dominer, dans ces dominations-là, c'est des sorciers qui vivent dans les bâtiments pour dominer la vie des gens. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui vivent dans ces bâtiments qui appartiennent à l'État, ils sont pauvres. Ils ont des dettes, ils sont misérables, rien ne marche. Pourquoi? Parce que quand ils rentrent dans ces bâtiments, ils deviennent distraits. Et quand ils deviennent distraits, ils laissent tout. Et Satan commence maintenant à blaguer leur vie. Ces mêmes sorciers qui vivent dans le bâtiment, ils peuvent venir installer les choses dans votre maison. Ils déposent les choses la nuit. Et puis maintenant, pour permettre à Satan de venir dans ta maison, parce que Satan ne peut pas venir à moins qu'il ait une raison, il ait une invitation. La porte doit être ouverte. Satan ne rentre pas dans la maison de quelqu'un n'importe comment. Parce que lui-même, il est illégal. Ça va? C'est pourquoi vous devez faire attention, bien-aimés. Vous devez vraiment faire attention. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans chaque quartier, il y a un miroir. Il y a des grands miroirs qui sont là. Que Dieu vous ouvre les yeux pour voir. Parce que moi, mes yeux voient. Moi, avec mes yeux, je peux voir. Je peux être dans ma maison et je peux voir au-delà du mur. J'ai les yeux spirituels que Dieu m'a donnés à cause des souffrances que j'ai souffert. Parce que j'ai beaucoup combattu avec le monde des ténèbres. Mais je peux voir dans ma maison, je peux voir quelqu'un derrière ma maison. C'est pourquoi ils ont peur même quand je marche, les démons ont peur. Les démons fuient quand je marche. Parce que moi, je leur vois. Ça va? Un jour, j'étais en train de prier la nuit. Subitement, je ferme les yeux et je vois le visage de quelqu'un. Et je ferme encore, je vois le visage de quelqu'un. Après, j'ai compris qu'il y avait un magicien qui était venu en esprit dans la maison de voisin et il cherchait un moyen pour rentrer dans ma maison. Et je l'ai lié, le gars là. Je l'ai tabassé spirituellement, bien tapé spirituellement. Le gars était venu en esprit, mais physiquement, pendant que je priais, j'entends la porte du voisin s'ouvrir. Le gars est venu en esprit dans la maison du voisin, mais il est sorti physiquement. Bien, mais il ne faut pas blaguer avec la sorcellerie en Angleterre. Il est sorti physiquement comme ça. Il vient en esprit, mais il sort physiquement. Parce que s'il restait en esprit, il allait mourir. Mais le seul moyen pour sauver sa vie, il fallait qu'il prenne sa forme physique
le corps pour sortir. Mais là déjà, il avait hypnotisé le voisin. Et le voisin était dans un profond sommeil, il ne savait pas ce qui se passait. Bien-aimé, fais attention. Je vous avais vu vivre dans un bâtiment un jour, je vis dans un bâtiment, et qu'est-ce qui se passe? Je commençais maintenant à... Le bâtiment est bien couvert, bien. J'ai commencé à voir des souris commencer à rentrer dans la maison. Vous allez voir une souris qui rentre dans la maison, et va de gauche à droite, et vous priez, vous chassez la souris ne veut pas partir. J'ai appelé les gens qui s'occupent de ça, le département est venu, ils ont mis des pièges dans la maison, ils ont mis des poisons un peu partout, et la souris refusait maintenant de manger le... Et là, je vous assure qu'il commençait à m'énerver. Je dis non, cette souris-là, c'est les voisins qui envoient ça. Et je me suis mis à prier. Et quand j'ai prié, bien aimé, quand vous priez contre les sorciers, il ne faut pas prier comme si vous priez comme un prêtre catholique. De toutes les façons, les prêtres catholiques, là, ce sont des agents du diable. Ils sont tous dans la sorcellerie. Ils sont en train d'initier les gens dans la sorcellerie. Eux et leur pape, les agents du diable. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, dès lors que j'ai dit que non, ça fait 2 semaines que la souris là m'énerve, il m'indispose. J'ai dit je vais prier. Et quand j'ai prié, je vais dormir et je vois une dame qui est venue. Elle a dit non, oh, vraiment, j'ai volé ce sac là dans ta maison et j'aimerais remettre ton sac. Je dis mais tu vas remettre le sac pourquoi? Garde le sac. Tu as volé ça, garde le sac. Pourquoi? Parce que moi j'ai prié que la souris puisse mourir, que tous les esprits de serpents qui sont dans le bâtiment puissent mourir. Et une femme vient la nuit, et la deuxième nuit, elle revient encore avec son mari. S'il te plaît, depuis que tu es rentré dans ce bâtiment, on t'a jamais dérangé. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. Moi je dis, moi je prie contre les souris. Mais comment est-ce que ces gens-là sont en train de venir dans les rêves, en train de s'accuser eux-mêmes? J'ai dit non, c'est qu'ils sont responsables. Bien aimé, j'ai prié contre eux. Et le dernier jour, je vois le gars venir, il était tout fatigué. C'est comme si quelqu'un m'en avait tabassé. Il n'avait plus de force. Il m'a dit non, sais-tu que Satan t'aime pas. Moi j'ai dit, va lui dire aussi que moi aussi je l'aime pas. Je l'aime pas, je le hais de tout mon cœur. Parce qu'il m'a fait souffrir toute ma vie. Et je l'ai poussé, le gars est tombé. Bien aimé, je ne sais pas ce qu'il est arrivé, mais depuis ce jour-là, je voyais plus les souris. Parce que je savais que ils étaient finis spirituellement, il allait mourir. Bien aimé, moi je blague pas, ils m'ont fait souffrir. J'ai été misérable pendant 20 ans, toute ma vie. Dormir avec les douleurs, pleurer tous les jours à cause d'eux. Moi je blague pas. C'est pourquoi les sorciers doivent avoir peur de moi. Ils doivent faire attention. Bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. Pourquoi? Parce que ces gens sont faits, ils savent qu'il n'y a plus de temps. Jésus-Christ revient bientôt. Raison pour laquelle ils sont en train de s'organiser. Ils sont maintenant très avancés. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Vous vivez dans un quartier, vous devez savoir qu'ils sont là, ils sont nombreux. Ils sont en train de passer le bâton à leurs enfants et leurs petits-fils. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le monde des ténèbres, ils sont tellement avancés, et toute la technologie que nous voyons ici dans le monde, ils utilisent exactement presque les mêmes technologies. C'est pourquoi quand vous priez, il ne faut pas faire des prières de « Oh Père de gloire, Père de gloire ». Non, quand vous voyez que vous êtes attaqué, votre santé ne marche pas, il faut déclarer le jugement contre les sorciers. Il faut faire descendre les anges. Si c'est dans un bâtiment, ordonner aux anges de descendre dans le bâtiment et couper leur tête. Ou de frapper. Vous pouvez même prier aussi, ordonner aux anges de rentrer dans le quartier et arrêter tous les sorciers dans le quartier. Et de leur frapper, les anges vont le faire. Parce que cette terre appartient à Dieu. Dieu a créé les hommes. Aujourd'hui, les hommes ont refusé Dieu et ils ont choisi Satan. Mais ils ne savent pas que Dieu aussi avait créé Satan. Il avait créé Lucifer. Et Satan avait désobéi. Et ces gens nécessitent d'être jugés et jetés en enfer. Et s'ils partent en enfer, ce n'est pas la faute à Dieu, mais c'est leur propre faute. Parce que ce sont des ennemis de Dieu. Bien aimé, le plus que je parle de ça, ça m'énerve. Parce que ces gens, ce sont des fils du diable, ce sont des gens qui m'ont fait souffrir. Nous sommes au temps où la sorcellerie a atteint son sommet. C'est la nouvelle forme de prison que Satan a instaurée pour empêcher les gens à croire facilement à Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir, récemment, je me rappelle, j'avais vu une sœur en Christ dans l'église, et il y avait un frère, le frère là était un sorcier. J'ai parlé de mon témoignage,
dans l'un de mes enseignements, j'avais parlé d'un frère qui m'avait rendu malade. Ce frère-là, il est sorcier. Il a beaucoup de serpents dans le corps. Qu'est-ce qui se passe? Un homme misérable. Une belle sœur dans l'église. Et je me demande même comment est-ce qu'ils se sont aimés. Parce qu'une femme normale ne peut pas marier un tel frère. Mais subitement, le frère a utilisé ses pouvoirs maléfiques et il a eu la sœur. Ils commençaient à sortir ensemble. Moi, j'ai écouté cela, j'étais triste. Pourquoi? Parce que je savais que cette sœur-là avait vendu sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle allait se gaspiller. Parce que le frère sorcier là, qui avait détruit ma vie, avait reçu la sorcellerie à base des rapports sexuels. Pour vous qui vivez dans le péché, vous qui commettez des péchés sexuels, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que quand vous sortez avec un marabout ou un féticheur, un monsieur ou une femme qui est sorcière, il peut gaspiller votre vie, il peut prendre votre âme et vous amener en enfer, dans l'abîme des ténèbres, et peut aller vous enfermer. Il peut vous enfermer dans le monde des ténèbres. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai entendu cela, ça m'a fait mal. 6 mois plus tard, un jour, j'ai croisé cette sœur en cours de route. Elle m'a posé la question pour savoir où est-ce que je vivais. Je lui ai dit, je vis quelque part. Après, quand je l'ai regardée, pendant que je la regardais, j'ai observé dans son ventre, il y avait plusieurs serpents de plusieurs couleurs. Bleu, noir, rouge, toutes sortes de couleurs. Et ces serpents, c'était comme des bébés et étaient en train de dormir dans son ventre. Quand je l'ai observé en question, j'ai dit, ah Seigneur, mais je n'ai pas voulu lui dire, c'était trop tard. Pourquoi? Parce que quand la sœur qui fut chrétienne avait commencé à sortir avec le monsieur en faisant des rapports sexuels, automatiquement, cette sœur, les serpents qui étaient dans le gars, étaient transmis dans son ventre. Et ces serpents, aujourd'hui, la sorcellerie, quand on donne la sorcellerie à quelqu'un, c'est comme un bébé. Et ça va commencer à se développer dans le corps. C'est pourquoi j'avais vu des serpents en forme des bébés. Et ces serpents vont grandir en mangeant l'énergie de cette sœur dans son corps. Vous allez voir maintenant que la sœur va commencer à faner, comme si une personne qui a une maladie incurable, jusqu'au point où elle va perdre sa beauté. Et quand les serpents là vont grandir dans son ventre, ces serpents maintenant vont commencer à utiliser son âme, l'amener dans le monde des ténèbres. Maintenant, sa délivrance sera difficile. Je rencontre souvent ces cas, et plusieurs personnes viennent me voir, me disent délivre-nous. On m'attaque, mais quand j'essaie de leur voir, on ne leur attaque pas, mais elles-mêmes, elles sont sorcières, et il y a certaines qui savent qu'elles sont sorcières, et certaines aussi qui savent qu'elles savent, et c'est bien que Satan utilise leur vie, mais ils n'avouent jamais qu'ils sont sorciers ou elles sont sorcières. Ça va, bien aimé? Alors, vous devez savoir que c'est triste aujourd'hui. Pourquoi? Parce que d'autres personnes deviennent sorcières au détriment de leur propre volonté. C'est parce qu'ils se retrouvent avec les hommes, des maris ou des femmes qui sont dans le mal. Il faut faire attention, bien aimé. Nous sommes dans un temps critique. Nous sommes dans un temps critique. Amen. Nous sommes dans un temps critique. Alors, bien aimé, il faut faire attention. Tout est organisé. Les choses se passent aujourd'hui. Un sorcier, en fait, n'a pas le pouvoir d'atteindre la vie d'un chrétien. Même si vous vivez dans un bâtiment où il y a beaucoup de sorciers, ils peuvent essayer de vous combattre, mais si vous avez le feu de Dieu en vous, vous savez comment prier, ils vont être déstabilisés et ils vont fuir. Et quand vous priez, il faut prier stratégiquement. Il ne faut pas seulement prier comme ça. Chaque nuit, quand vous priez, par la foi, vous devez savoir qu'il y a des histoires qu'ils ont placées autour de votre maison, mais quand vous priez, il faut briser tout. Il faut briser les miroirs spirituels. Il faut brûler les micros qu'ils ont introduits dans votre maison pour entendre vos projets. Parce que le sorcier ne peut pas fonctionner, il ne peut pas vous bloquer à moins qu'ils connaissent vos projets. C'est pourquoi il faut être discret. La discrétion est importante. Aujourd'hui, on vous a créé Facebook et vous pensez que Dieu se trouve sur Facebook. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui mettent leurs projets sur Facebook. Non, le mois prochain, je veux voyager. Et après, quand ils voyagent, il y a un accident qui arrive. Oh non, je vais aller. Oh non, je fais telle interview. Oh non, je fais ceci. Ils pensent que non, Facebook, c'est un bon endroit, ne sachant pas que le propriétaire du Facebook, c'est un grand agent du monde des ténèbres. Et le but qu'ils ont créé Facebook, c'est pour contrôler la population mondiale. C'est pourquoi sur Facebook, on vous demande tout. Le nom, le numéro de téléphone, le nom de vos anciens copains, le nom de vos familles, tout.
Ça, c'est quel genre de site internet qu'on vous demande tout? Où est-ce que vous étiez le mois passé? Quel pays? Quelle heure? Quelle ville vous avez visité? Mais ça, c'est quel genre de site? Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui travaillent avec Facebook et leur but, c'est de contrôler. Parce qu'une fois que vous mettez toutes ces informations, les démons maintenant peuvent savoir, les sorciers peuvent savoir, et maintenant, ils peuvent maintenant facilement arrêter votre vie. Le sorcier, il ne peut rien faire quand vous déstabilisez ses moyens de communication. Quand il n'est pas à mesure d'avoir vos informations, c'est alors maintenant qu'il va aller négocier avec les gens de votre famille. Quand il n'est pas à mesure de vous avoir, il va aller négocier avec les gens de votre famille et les gens de votre famille peuvent vous livrer. Il n'a pas de pouvoir de détruire votre vie, surtout quand vous êtes en Jésus. C'est pourquoi, quand vous devez fermer vos portes, vous devez être discret. Ne vous livrez pas à Satan n'importe comment. Nos frères en Europe, non, ils n'ont pas de discrétion, ils n'ont pas d'intelligence. Non, ils disent tout à n'importe qui. Il veut aller faire une interview de travail et ils disent non, le mardi je vais aller faire l'interview. Et ils disent même ça sur Facebook. Ils disent ça à n'importe qui. Au lieu de garder ça, ils mettent cela dans la prière. Et quand vous commencez quelque chose, vous avez un projet, il faut toujours mettre cela dans la prière. Si vous mettez cela dans la prière, bien aimé, les sorciers vont essayer, mais ça ne marchera pas. Parce que vos projets seront couverts de feu. Et s'il met sa main, il va se brûler. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, vous devez savoir que la sorcellerie, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est avancé. De la même façon que vous voyez la technologie aujourd'hui, vous avez des téléphones. Avec ces téléphones, vous avez l'Internet. L'Internet s'est tellement développé. La technologie s'est tellement avancée. Vous devez savoir que ces choses existent dans le monde surnaturel. Tout ce que vous voyez dans le monde provient d'abord du surnaturel. Aujourd'hui, par exemple, à base de l'Internet ou à base du téléphone, on peut traquer quelqu'un. On peut facilement arrêter quelqu'un par la police. Rien qu'à base de son téléphone ou à base de l'Internet. De cette façon. Pourquoi? Parce que vous allez voir que l'Internet, par exemple, dans l'Internet, il y a ce qu'on appelle les cookies en anglais. Les cookies, en fait, c'est des traces qui montrent que vous avez visité tel site à telle heure, vous avez visité tel site à telle heure. Si vous avez vu une vidéo sur YouTube à telle heure, il va vous dire vous avez vu cette vidéo à telle heure et vous avez utilisé tel programme, vous avez utilisé tel ordinateur. C'est la même chose avec la sorcellerie. Il peut facilement vous traquer. Si vous êtes distrait avec votre vie, il peut facilement vous traquer. Ça va? Donc il faut veiller sur votre vie, bien-aimé. Il faut veiller. La Bible déclare Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant et cherche qui dévorer. Ça ne veut pas dire que Satan est là. Non. Satan, lui, il est troublé, sa tête en l'air. Satan, c'est un fou, c'est un malade mental. Satan, il est perdu là où il est. Il sait qu'il va en enfer. Et son temps est fini. Là où il est là, il n'a plus de temps. Satan, il n'a plus de temps. Jésus-Christ revient bientôt. Et puis ils seront enfermés pour l'éternité. Ils seront enfermés. Satan il ne reste pas sur place. Mais il y a des gens qui sont en train de travailler pour lui. Et c'est des hommes, des humains. Ils sont là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire entrer ses agents partout. Dans les hôpitaux, les médecins. Aujourd'hui, il y a des médecins qui possèdent en fait les gens. Moi, j'avais une sœur dans une église ici en Angleterre. Cette sœur était sorcière, mais elle était médecin. Je ne vais pas dire son nom, mais elle était médecin. Dans une église francophone, ici en Angleterre. Une sorcière. Médecin. Maintenant, imagine, vous partez à l'hôpital et la personne qui vous traite, c'est une sorcière. Elle peut posséder les médicaments. Elle peut facilement vous posséder. Elle peut vous rendre malade. Pourquoi? Parce qu'elle peut observer avec ses yeux de l'esprit. Elle peut voir votre corps. Alors, au lieu de vous soigner, au lieu de vous guérir, il va vous inscrire, il va vous, vous prescrire des médicaments. Mais elle va mettre encore les démons là où se trouve la maladie. Raison pour laquelle vous allez voir que plusieurs personnes, surtout les chrétiens, dès lors qu'ils tombent malades, c'est très difficile qu'ils s'en sortent. Pourquoi? Parce que si vous tombez entre les mains d'un sorcier ou d'une sorcière qui est médecin, c'est fini, vous êtes partant, c'est fini. Mais quand vous êtes chrétien, Dieu va vous épargner.
Dieu va vous épargner. Dieu va diriger vos pas. Parce que la Bible déclare que les pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. Amen. Alors, donc j'ai dit qu'un sorcier est un esclave du mal, du diable, et un promoteur du mal. Satan leur ment en fait, les sorciers. Satan leur rassure qu'ils auront des grandes récompenses dans son royaume, s'ils obéissent à lui pendant leur vie sur terre. C'est ce qui leur motive en fait, parce que les sorciers, quand ils partent dans le monde des ténèbres avec leur esprit, ils voient un monde réel. Ils voient des maisons, ils voient des aéroports, ils voient des avions, ils voient tout ce que nous voyons ici sur la terre. Les iPhones, avant même que ça arrive, les iPhones existaient déjà. Les iPhones existaient. Raison pour laquelle vous allez voir, les gens qui font ces inventions des téléphones, ils finissent par vendre leurs âmes au diable. Donc ce sont des inventions qui proviennent du monde des ténèbres. Aujourd'hui, les iPhones, vous allez voir que les gens ont l'Internet dans leurs mains, c'était pour distraire leur conscience en fait. Pour que les gens n'aient plus le temps de prier. Vous allez voir les chrétiens, ils passent plus le temps sur Facebook. Ils passent plus le temps sur Internet. Et ils n'ont pas la force de prier. Tandis que là où ils vivent, dans leur bâtiment, il y a des sorciers qui sont là. Des gens qui leur bloquent. Ils ne prient pas. Moi, souvent, quand je prêche sur la prière, à la fin du culte, les gens se nervent. Je vois, quand j'essaie d'observer les visages des gens se nervent. Ils disent, mais comment se fait-il qu'ils prêchent sur la prière? Pourquoi? Parce que leurs consciences sont bourrées de l'Internet, de Facebook, de toutes sortes de choses. Le chrétien, aujourd'hui, il a la force de prier sur Facebook. Quand j'essaie de voir sur Facebook, il y a des gens qui mettent les prières. Père éternel, réponds-moi, ta fille est en train de prier. Mais comment est-ce que tu peux prier sur Facebook? Est-ce que Dieu est dans Facebook? Vraiment, ça m'étonne. Est-ce que Dieu se trouve sur Facebook? Dieu n'est pas sur Facebook. Au lieu de se prosterner dans ta maison et implorer la grâce de Dieu pour que Dieu te délivre, tu prends une prière, tu mets la prière sur Facebook. Croyons que Dieu se trouve sur Facebook et Dieu va te répondre sur Facebook. Ça n'a pas de sens. Bien aimé, c'est que les gens sont devenus des fainéants spirituels. Les gens n'ont pas la force, ils n'ont pas le courage. Pourquoi? Parce que leurs consciences sont distraites. Surtout en Occident. Satan est tranquille, il opère, il agit, il détruit la vie des gens. C'est parce que les gens sont distraits. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Vous allez voir, si vous observez dans votre quartier, pour vous qui vivez en Europe, observez dans votre quartier, ouvrez votre fenêtre. Et c'est un peu de voir les oiseaux qui viennent autour de votre maison. Vous allez voir qu'il y a d'autres oiseaux qui se comportent comme des humains. Si vous leur observez, vous fixe des yeux sur un oiseau qui vient constamment sur le même arbre, tous les jours à la même heure. Essayez de voir dans votre quartier un oiseau noir, par exemple, qui vient dans votre quartier tous les jours. Il vient se mettre sur le même arbre et il fait la même chose tous les jours. Essayez d'observer cet oiseau pendant 5 à 10 minutes. Vous allez voir que cet oiseau va commencer à vous regarder comme un homme. Et après, il va fuir. Ce n'est pas un oiseau normal. C'est un sorcier qui se transforme en un oiseau. Et il vient faire quelque chose là. Toi, tu vois un oiseau, mais entre-temps, il est en train de faire autre chose. Raison pour laquelle vous allez voir, il y a des choses qui se passent en fait. En Europe, dans certains pays, vous allez voir que il y a des gens aujourd'hui qui souffrent de la folie. Pourquoi? Parce que une fois, les chrétiens qui souffrent de la folie, la raison pour laquelle ils souffrent de la folie, parce qu'ils avaient été intimidés par les sorciers. C'est-à-dire, les oiseaux viennent tous les jours devant ta porte. Quand tu ouvres la porte, vous allez entendre un oiseau faire cra, 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 tous les jours. Alors, ça va insinuer la peur en toi. Cela va mettre la peur en toi. Et après, ils vont le faire. En Angleterre, par exemple, ils peuvent te poursuivre. Ils vont te poursuivre de ta maison jusqu'à l'arrêt de bus. Et ils vont faire ça chaque matin. Quand tu quittes ta maison, tu sors, les oiseaux là, ça peut être 4, 5, 6, 7, au-dessus de ta tête. Et les sorciers vont faire ça. Ils vont faire ça avec les démons, ils vont faire ça. Ils vont te poursuivre. 4, 5 oiseaux au-dessus de ta tête. Cro, 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 jusqu'à l'arrêt de bus ou à la station de train.
Et une fois qu'ils vont faire ça, ils vont faire ça de façon continuelle, jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Tu auras peur et tu vas te mettre à prier et tu penses que c'est Satan qui le fait, mais or c'est les sorciers du quartier. Ils font ça pour t'intimider. Et une fois qu'ils mettront la peur dans ton cœur, c'est fini. Ils vont maintenant contrôler ta vie. Le plus souvent, ils font ça quand ils n'arrivent pas vraiment à te vaincre. Ils vont maintenant te torturer, soit pour que tu puisses quitter le pays, ou soit tu puisses quitter le quartier, ou au cas contraire, tu puisses abandonner. Raison pour laquelle vous allez voir que la plupart des politiciens finissent par aller signer à la magie, signer à la sorcellerie. Pourquoi? Parce que les autres sorciers leur torturent. Par exemple, quand ils sortent de leur maison, vous allez voir, il y a un oiseau qui te regarde avec les yeux. Il te regarde. Après, il fait cro, cro. Après, quand tu te déplaces, tu vires dans une autre ruelle, l'oiseau se déplace sur la maison, se déplace de maison en maison, de toiture en toiture, jusqu'à ce que tu arrives à la station. Imaginez, toi tu es un homme normal, et chaque matin, il y a un oiseau qui te suit, ou 4 oiseaux qui te suivent. Qu'est-ce que tu finiras par faire? Tu finiras par céder. Raison pour laquelle beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, ils sont maintenant dans la franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce que ils avaient été assujettis par des forces des ténèbres. Bien aimé, c'est des réalités que moi-même j'ai vécues et j'en ai vu. Vous devez faire attention. Vous devez faire attention. Et quand ils vont mettre la pression, ils vont attaquer de gauche à droite. Ils vont attaquer tes finances, attaquer ton travail, attaquer ta situation sociale. Et quand ils voient qu'ils n'arrivent pas à t'avoir, tu n'es pas affecté, ils vont attaquer ta famille, attaquer tes enfants, attaquer tes parents, leur rendre malade, et jusqu'à ce qu'ils vont vraiment te finir. Et tu finiras par céder ou à renier le Seigneur. Amen. Vous devez faire attention, bien-aimé. Mais je suis un homme béni. Ce qu'ils ont fait avec moi, mais ils n'ont pas pu. Alors, malgré que Satan leur montre que s'ils obéissent, ils finiront par avoir des grandes récompenses dans le royaume des ténèbres. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 16 verset 11, vous pouvez aussi lire ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, je vais paraphraser, que Satan avait été préparé, jugé pour l'enfer. Et l'enfer, c'était pour lui et les démons. Ça c'est dans l'Apocalypse chapitre 12. Faute du temps, je ne vais pas lire cela. Lisez dans Jean chapitre 16 verset 11 et Apocalypse chapitre 12 verset 7. Il déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, mais après la mort vient le jugement. Apocalypse chapitre 12 verset 7, la Bible dit que l'enfer avait été créé pour Satan et les démons. Mais Satan ne veut pas aller seul. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre que ce monde et les mondes invisibles vont disparaître avec fracas devant le Seigneur. Le jour du jugement, tous les mondes vont disparaître. Même le monde des ténèbres que Satan leur montre va disparaître avec fracas devant le Seigneur. Et Satan, les démons et les sorciers qui les avaient obéis, ils vont tous apparaître devant le trône du jugement du Seigneur. Ça va? Et le royaume artificiel que Satan leur montre dans les ténèbres, au deuxième ciel, n'est qu'une illusion, puisque à la fin de toute chose, les cieux et tous les royaumes passeront avec fracas aux yeux de Dieu, Créateur. La Bible déclare que comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Ainsi, tout homme et tout autre esprit se présentera devant Dieu pour le jugement. Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, verset 27. Vous pouvez voir ça dans Hébreux 9, verset 27. Ça va? Il y a aussi dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, la Bible déclare, 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Dans la nuit, ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrassés se désagrégeront, et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. » Vous voyez, la Bible déclare que les cieux vont disparaître, c'est-à-dire, y compris le royaume des ténèbres de Satan, va disparaître avec fracas devant les yeux du Seigneur. Ainsi, le terme nuit fait allusion aux ténèbres. Ça va? Nous sommes au temps, bien-aimés, où la sorcellerie a atteint son sommet. C'est la nouvelle forme de prison que Satan a instaurée pour empêcher les gens à croire facilement à Dieu. Je vais expliquer. Aujourd'hui, par exemple, les gens sont en train de donner la sorcellerie. Vous savez, avant
pour donner quelqu'un à la sorcellerie, il faut que cette personne soit membre de votre famille. Aujourd'hui, ils commencent à donner la sorcellerie aux gens n'importe comment. C'est-à-dire, tu vas voir un ami met la sorcellerie dans la boisson, dans quelque chose à manger, toi tu manges cela, tu bois cela, et puis, subitement, il y a un serpent qui commence à ronger ton cœur ou ta gorge. Et le serpent là va détruire ta vie. Donc le but en fait de ces serpents, c'est de te posséder. C'est-à-dire, toi tu n'es pas sorcière, tu n'es pas sorcier, mais à cause du serpent qui se trouve dans ton corps, ils te voient comme étant leur agent. C'est-à-dire, tu deviens leur esclave. C'est pourquoi vous devez faire attention là où vous mangez, avec qui manger, avec qui boire. Faites attention. Je sais ce que je dis, faites attention. Faites attention. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des esclaves. Vous allez voir, quelqu'un commence à faner. Une femme commence à faner, elle était belle, elle commence à faner. Perd du poids, comme si une personne qui est sévèrement malade. Et parfois, c'est juste à cause de quelque chose que tu avais bu, quelque chose que tu avais mangé, et puis un serpent pénètre dans ton corps, les démons, et puis tu deviens leur agent. La nuit, ils viennent utiliser ton âme pour opérer dans le monde des ténèbres. Ça va? Et une fois que tu es possédé comme ça, c'est fini. Les démons là vont te faire peur. C'est très difficile que tu crois au Seigneur. C'est très difficile. Même si tu es chrétien, mais tu verras qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a quelque chose de contraire. Dans ce cas, il faut chercher la délivrance. Parce que ce genre de démon, le dragon, pour sortir, il faut que l'homme de Dieu soit vraiment oint pour ta délivrance. Il faut vraiment chercher la délivrance. Ça va? La liberté, vous allez voir que la liberté, c'est Dieu qui donne la liberté. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la liberté. Mais une personne qui est possédée par une forme de sorcellerie inconsciente, cette personne-là n'est pas libre, cette personne est esclave. Ça va? Que Dieu soit loué. Je ne veux pas passer beaucoup de temps dans ça. Ça va? Donc plusieurs personnes sont retrouvées dans les, disons, dans les sciences occultes à cause de leurs amis ou leurs parents. Vous savez, le sorcier en général n'est pas fort devant un chrétien qui est vraiment oint, un chrétien qui marche dans la sainteté, un chrétien rempli du Saint-Esprit et un chrétien qui a une vie de prière. Le sorcier n'est pas fort. Mais quand tu marches dans le péché, tu pries pas, tu es distrait, le sorcier peut te bouffer facilement, peut bloquer ta vie et détruire ta vie. Raison pour laquelle quand le Seigneur m'était apparu en 2010, il m'a dit, mon église est faible en Occident. Il a dit, mon peuple est faible. La raison pour laquelle Jésus a dit que son peuple est faible, pourquoi? Parce que c'est en Occident que les sorciers blaguent avec la vie des chrétiens. Parce que les gens sont distraits, ils n'ont pas la connaissance, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils ne se sanctifient pas. Ils sont là, en train de réfléchir comment payer les factures, ils pensent à comment vivre demain, ils pensent à leur voiture, ils pensent à leur chat, ils pensent à leur chien. Les gens sont distraits, les gens sont charnels ici en Europe. Raison pour laquelle les sorciers blaguent avec eux. Mais en réalité, le sorcier n'est pas fort devant le croyant. Le sorcier n'est pas fort. Ensemble, la puissance de Dieu qui se trouve dans le croyant est trop avancée pour exterminer toute puissance de la sorcellerie, de tout genre. Cependant, le sorcier utilise des moyens d'intimidation et de faiblesse. Le sorcier, pour atteindre un chrétien, il doit distraire le chrétien par le péché, distraire les chrétiens par les soucis, les inquiétudes et la peur. Je répète encore, le péché, les soucis, les inquiétudes et la peur, et aussi la colère. Le sorcier peut vous distraire, il peut distraire votre foyer, il peut distraire. Aujourd'hui, nous avons sur Facebook, par exemple, des photos des femmes. Quand tu vois la photo, la femme est trop belle, même quand toi, tu es un homme marié. Dès lors que tu observes le visage d'une femme sur Internet, tu commences à aimer la personne bien que tu es marié, au point où tu commences même à haïr ta femme. Pourquoi? Parce que ces femmes qui mettent ces photos, elles ont des serpents en elles dans le but de séduire et de détruire les foyers des gens. Nous avons la sorcellerie partout. La sorcellerie sur Internet. Un jour, dans le combat, et quand je priais, parce que moi quand je prie, je blague pas. Quand je priais, j'étais en train de prier pour le jugement de mes ennemis. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a montré, j'ai vu en esprit un gars qui tenait un ordinateur, mais c'était un démon. Et il contrôlait tous les messages que je mettais sur Internet. Quand je mets un message sur
Internet, que ce soit sur YouTube, sur le site, ils contrôlent tout. Tout ce que je faisais. Ils contrôlaient mes emails, mes conversations, tout. C'est pourquoi vous devez faire attention. Aujourd'hui, vous avez l'Internet, vous avez dans le téléphone. Le but de ça, c'est de contrôler votre vie. Parce que avec l'Internet, vous avez l'Internet dans votre téléphone. Ils peuvent contrôler vos emails. Ils peuvent contrôler ce que vous dites. Ils peuvent contrôler ce que vous faites avec tout. Qu'est-ce qui vous intéresse? Vos projets. Et dans les téléphones comme les iPhones, il y a tout. C'est-à-dire que votre vie se trouve dans une boîte. C'est ça en fait le but de iPhone. Et les démons qui travaillent avec ces compagnies ont la facilité de contrôler votre vie. Pourquoi vous devez faire attention? C'est quand je vois des chrétiens et des gens qui ont des iPhones et tout ça, et ils pensent que avoir un iPhone c'est le paradis. Mais ils ne savent pas que c'est très facile que ces gens bloquent leur vie. Moi un jour je priais et j'ai vu un démon en train de guetter tout ce que je fais sur Internet. En train de guetter tout sur Internet. Mais quand j'ai prié en esprit, je me suis vu devant lui avec un morceau de fer et je l'ai chicoté les pieds. Il avait fini par abandonner l'ordinateur. Parce que le but de ces démons, c'était de contrôler ma vie. Si j'ai des projets, j'ai des invitations, c'est-à-dire que tout ce qui se passe sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, nous communiquons de façon électronique. Alors, lui, il était là en train de tout observer. Tout ce que je faisais était contrôlé. Mais le jour-là, j'ai pris, Dieu m'a montré, j'ai pris un morceau de fer, je l'ai chicoté les pieds, chicoté les mains, il s'est mis à pleurer, il a fouillé, il a abandonné l'ordinateur. Plus jamais il est revenu. Bien aimé, vous devez faire attention. Ça va? Vous devez faire attention. Nous sommes dans un temps vraiment critique. Il y a beaucoup de choses que je peux vous raconter, mais c'est pas le moment. Faites attention. Le sorcier n'est pas fort. Mais le sorcier, sa force provient de ses networks. Network, c'est des collaborateurs. Le sorcier, quand il n'arrive pas à t'attaquer, il va collaborer avec les autres. Ils peuvent même associer 100 sorciers. Ils peuvent même se connecter avec 100 autres sorciers juste pour atteindre son but. Faites attention. Si le sorcier va prendre 200 autres sorciers pour t'attaquer, toi aussi tu dois prendre 200 autres anges pour leur frapper. Ça va? Parce que ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont dans ce monde. Le sorcier vit dans la discrétion, dans la peur d'être dévoilé. Un sorcier ne viendra jamais devant toi pour te dire que moi je suis sorcier, voilà, je mange les gens, je détruis les gens. Non. Le sorcier ne te dira jamais cela. Le sorcier ne te dira jamais cela. Parce que le sorcier doit vivre dans la discrétion. Parce que la force du sorcier, c'est la discrétion. Parce qu'il sait qu'une fois qu'il est dévoilé, il ne peut plus opérer facilement. Le sorcier, une fois qu'il est dévoilé, il ne peut plus t'attaquer. Il est exposé, il va se sentir inconfortable. Ça va? Donc la force du sorcier, c'est la discrétion. Ça m'étonne aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas la discrétion. Les chrétiens vivent comme ça. Le Seigneur, le Seigneur. Il y a même des chrétiens qui disent qu'ils mettent leurs projets sur Facebook. Je vois mes frères blancs et mes sœurs blanches. Pas de discrétion. Elles sont là sur Facebook, elles mettent leurs projets. Oh, je vais voyager tel jour. Je vais faire ceci dans tel jour. La raison pour laquelle, parce qu'ils ne croient pas à ces choses. Mais ne vous trompez pas, les blancs sont plus dans la sorcellerie que les noirs. Mais les chrétiens sont distraits. Mes frères blancs, mes sœurs, même mes sœurs noires, elles sont distraites. Pas de discrétion. Mais le sorcier peut vivre avec toi pendant 90 ans. Il ne te dira jamais qu'il est sorcier. Il va être gentil avec toi. Il va te saluer. Tous les jours quand tu sors, il ouvre la porte. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Mais la personne est sorcière. Parce que il fait ça pour enlever la peur. Parce qu'il ne veut pas être dévoilé. Parce que c'est sa force. La force des chrétiens doit être aussi la discrétion. Nous devons avoir la discrétion, bien-aimés. Dans tout ce que nous faisons, ayons la discrétion. C'est ça ma force, la discrétion. Ça va? Ok. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, le monde des ténèbres travaille jour et nuit, ayant pour objectif étouffer les chrétiens par des circonstances, détruire les églises, le monde en général, et éliminer les vrais serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui se lèvent et qui disent par exemple aux chrétiens de ne pas donner leurs offrandes.
Il y a des hommes de Dieu qui enseignent cela. Moi, je ne sais même pas si je peux leur appeler les hommes de Dieu, des fils du diable en fait. Des agents, des serviteurs de Satan. Ils sont là, avec des connaissances, ils expliquent l'évangile. Mais ils disent aux enfants de Dieu de ne pas donner les offrandes. Parce qu'ils ne veulent pas que les églises avancent. Des hommes de Dieu qui enseignent aux enfants de Dieu de ne pas donner de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, il y a une loi qui a été votée que décourager les chrétiens à ne pas partager, afin qu'ils soient pauvres. Il y a une loi dans le monde des ténèbres, votée en 2010. Une loi. Vous allez me poser la question, comment est-ce que tu le sais? Mais moi, je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas aussi votre enfant. Vous ne me connaissez pas. Je connais ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Je sers un Dieu, et ce Dieu-là, ses yeux voient partout, ses oreilles entendent tout. Il y a une loi dans le monde des ténèbres qui dit décourage les chrétiens à ne pas partager, qui devient égoïste, pour que l'œuvre de Dieu n'avance pas et qu'ils ne soient pas bénis. Parce qu'on ne peut que être béni dans le royaume des cieux, c'est en partageant. Si tu ne partages pas, Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te bénir. Et ça, c'est la vérité. Vous allez lire la Bible. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens aujourd'hui, ils travaillent mais ils ne sont pas heureux, parce qu'ils sont égoïstes. Ils ne partagent pas. Et aujourd'hui, il y a des serviteurs qui se lèvent, qui disent que non, ne donnez pas. Pour que l'œuvre n'évolue pas. Parce que l'œuvre de Dieu ne peut qu'aller de l'avant avec de l'argent. Sans argent, tu ne peux pas voyager. Sans argent, tu ne peux pas être à la télévision. Sans argent, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas évangéliser sans argent. Même Jésus avait une caisse. Et c'est à base de la caisse qu'il pouvait aller de gauche à droite pour annoncer l'évangile. Jésus, pour multiplier les pains et le poisson, Jésus avait besoin du pain et du poisson. Sans le pain et le poisson, Jésus n'allait pas multiplier le pain et le poisson. Donc l'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Sans argent, l'œuvre de Dieu ne peut pas se multiplier, ne peut pas aller de l'avant. Et nous avons des gens aujourd'hui, que je connais des noms, qui se lèvent et ils disent que non, non, il ne faut pas donner. Il ne faut pas donner. Mais si on ne donne pas l'œuvre de Dieu, les gens vont devenir pauvres. Aujourd'hui, moi, je soutiens l'œuvre de Dieu. Dans notre église, c'est moi le partenaire le principal. C'est moi qui donne l'argent. C'est moi qui paye. Ce qui paye les choses. Aujourd'hui, les messages que vous écoutez, c'est mon argent que je dépense. C'est pas gratuit. Les caméras, c'est moi qui ai acheté pour vous bénir. Et Dieu me bénit parce que moi je donne. Et si je ne donne pas, je sais que mes bénédictions vont être bloquées. Parce que c'est ce que Satan veut. Satan veut que les chrétiens soient pauvres et qu'ils soient misérables. Parce que si le chrétien n'a pas l'argent, ben, le chrétien finira par céder à Satan. C'est ce que Satan veut. Et le principe dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, c'est donner. Quand tu donnes, Dieu te bénit. Et ça, c'est le principe. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimés. Même les musulmans connaissent cela. Les musulmans, ils partagent. Parce que quand ils partagent, leur business maintenant aille de l'avant. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui disent qu'ils ne donnent pas. Ben, c'est pourquoi ils ressemblent aux marabouts, ils sont pauvres comme ça. Moi, comme je partage tout, je soutiens l'œuvre de Dieu. Dieu, je n'ai jamais manqué de quelque chose. Dieu me bénit. Dieu bénit mes compagnies. Dieu bénit mes affaires. C'est ça le problème. Que Dieu vous aide. Donc aujourd'hui, ils travaillent jour et nuit, ayant pour objectif étouffer les chrétiens par des circonstances, détruire les églises, le monde en général, et éliminer les serviteurs de Dieu. Satan n'a plus rien à faire avec les païens. Hein. Les païens l'appartiennent. Satan, son ennemi, c'est les chrétiens. L'ennemi principal du sorcier, c'est le chrétien. Ne vous trompez pas. Dieu va vous révéler que celui qui vit avec vous, il est sorcier. Ben, au lieu de t'éloigner de lui ou d'elle, non, tu veux être son ami. Croyant que tu as plus l'amour que Dieu, quoi. Non, voilà, non, ben je vais rester avec lui, avec elle, parce que je l'aime bien. Hey Quand j'ai souffert, c'est parce que je pensais que j'avais l'amour plus que Dieu. Hein. Les frères que j'aimais bien, j'ai acheté des vestes et tout, mais ce sont eux qui m'ont rendu malade, ils ont détruit mes pieds et qui ont pris mes histoires spirituelles. Il est allé me lier là-bas au Vatican, chez le pape. C'est un frère. Pour que je sois malade. C'est un frère chrétien que j'aimais bien. Dieu m'avait révélé qu'il était sorcier. Mais au lieu que je prenne
que je sois prudent, que je m'éloigne de lui. J'ai voulu être près de lui, être son ami. J'ai souffert, j'ai beaucoup souffert, bien-aimé. J'ai souffert au point où ma respiration s'arrêtait et je me demandais si j'allais me réveiller la matinée. J'ai souffert, bien-aimé. Tout était bloqué. Un frère que j'aimais bien, un frère que je soutenais, un frère bien-aimé, faut faire attention. Faut vraiment faire attention. Nous sommes dans un temps critique. Il y a plus... Vraiment, j'ai pitié de l'église, quoi. J'ai pitié de vous. Vraiment, j'ai pitié. J'ai même pitié des soi-disant serviteurs de Dieu. J'ai pitié. Je ne pense pas qu'il y ait un homme de Dieu sur la terre ici qui connaît des choses que moi je connais. Je ne pense pas. Les gens qui servent Dieu mais ils ne connaissent pas Dieu. Qui parlent du monde surnaturel mais ils ne connaissent rien. Parce qu'ils n'ont rien vu de leurs yeux. Ah! Vous savez, juste quelques heures avant sa mort, Jésus a dit, maintenant je m'en vais à celui qui m'a envoyé et aucun de vous me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le consolateur ne viendra point à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit point en moi, de justice parce que je m'en vais à mon Père, et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Et lire ça dans Jean chapitre 16, versets 5 à 14. Jean chapitre 16, versets 5 à 14. Il dit que le prince de ce monde a été déjà jugé. Satan avait été déjà jugé, il le sait. Il embrouille les chrétiens, les sorciers, il leur distrait. Mais Satan avait été déjà jugé. Amen. Satan avait été déjà jugé et il ira en enfer. Alors, toi qui m'écoutes, si tu es sorcier, sache que Dieu t'aime et il veut te sauver et te donner le Saint-Esprit. Parce que toi et les démons et ton maître Satan, vous êtes tous nuls aux yeux de Dieu. Sache aussi que Satan n'a plus d'autre option si ce n'est de travailler en t'utilisant jour et nuit pour détruire et gagner pas mal de gens pour l'enfer. Parce qu'il ne veut pas aller seul. Cependant, toi, tu as encore un choix. Satan avait été jugé, donc pour lui, il n'y a plus de repentance, il n'y a plus de conversion. Dieu l'avait jugé pour l'enfer. Mais toi, en tant qu'homme, en tant que femme, tu as encore la grâce. Tu as encore la grâce. Tu as encore un choix à faire. Et le choix, c'est celui de renoncer à la sorcellerie tout en acceptant et confessant en public que tu es sorcier ou sorcière, se repentir de tout le mal que tu as commis et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu le fais, Dieu va te pardonner et Dieu va te délivrer. Mais le plus souvent avec la sorcellerie, c'est difficile parce que le sorcier, je vous connais, vous n'allez pas trahir facilement. Si vous avez besoin d'aide, vous allez nous contacter et nous sommes là, prêts à vous délivrer par la puissance de Dieu. Pense bien à ton âme aujourd'hui, car après la mort vient le jugement. Vous pouvez nous contacter et nous allons prier. La Bible déclare que pour vous qui êtes sauvés, prenez soin de prier le jour et la nuit. La Bible déclare, marchez la sanctification, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Éphésiens chapitre 5 verset 16. Vous devez racheter le temps, bien-aimé, parce que les jours sont mauvais. Amen. Vous savez qu'un sorcier restera un sorcier peu importe qu'il soit pour vous, qu'il fait pour vous. Satan n'est pas omniprésent. Cependant, il travaille avec ses agents. Sans eux, il ne peut rien faire. Ça va? Donc, si vous avez tout oublié, ou vous pouvez tout oublier, n'oubliez pas ceci. Aujourd'hui, dans chaque famille, ou dans chaque communauté, il y a des sorciers. Même dans le bâtiment où vous vivez, dans votre lieu de travail, parmi vos copains ou vos amis. Souvent, ce sont des gens apparemment gentils, des amis ou des collègues de travail, parfois même des frères et sœurs de l'église. Je ne dis pas que tous les amis, tous les frères, tous les gens de votre famille sont des sorciers, mais vous devez prier pour que Dieu vous révèle qui est qui. Ça va? Vous devez prier. C'est pas tout le monde qui est sorcier. Parce que je ne veux pas que vous vous levez et puis vous commencez à accuser tout le monde. Oh, elle est sorcière. Oh, il est sorcier. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Que Dieu ouvre vos yeux et vous allez discerner. Vous devez savoir qui est sorcier. Amen. Souvent, j'observe les chrétiens tous les jours et ils disent que Satan leur menace. Moi aussi, j'avais dit la même chose au moment des douleurs pendant 20 ans, mais après, c'est plus tard que j'ai compris que c'est les sorciers qui m'attaquaient sous l'ordre du diable.
Ça va? C'était les hommes ou les femmes qui étaient proches de moi. Ce sont des gens qui me faisaient du mal. Des gens qui étaient contre moi, contre ma destinée, et qui ne voulaient pas que je sois béni, que je sois prospère, et que je serve le Seigneur. Bien-aimé, moi j'irai au ciel. Qu'on monte ou on descend, sachez-vous que je suis un élu, j'irai au ciel. Ça, je le sais. Le ciel est une garantie pour moi. Je vous dis la vérité. Et Satan le sait bien, que moi c'est le ciel. Parce que ce que j'ai vécu, les tentations que j'ai été victime, la manière dont le monde éternel m'a attaqué, ça montre seulement que j'appartiens à Dieu. Il ne peut pas faire souffrir quelqu'un à moins que cette personne appartienne à Dieu. C'est la haine et la jalousie, parce qu'eux, ils vont souffrir en enfer. C'est pourquoi ils ont voulu que moi je souffre ici sur la terre. Mais que Dieu soit loué, pourquoi? Parce que Jésus revient. L'éternité, je passerai l'éternité avec le Seigneur. Et c'est vraiment ça ma récompense, c'est vraiment ça ma consolation. Ça va? Donc vous devez faire attention parce que ce qui fait que plusieurs reçoivent des victoires, des miracles, mais après quelques jours, ils perdent tout, même des guérisons, c'est parce que ils ont des rapports avec les gens du monde des ténèbres. Il y a des sœurs qui viennent à l'église, je prie pour elles, et après elles partent, elles sont guéries, elles marchent, et elles abandonnent les béquilles. Elles marchent, elles viennent avec des béquilles, je prie, Dieu leur guérit, elles marchent, elles abandonnent les béquilles, après 2, 3, 4 semaines, 1 mois, elles reviennent, elles sont encore malades. Et je leur dis, mais votre problème, c'est parce que vous avez des liens, vous avez des gens avec lesquels vous êtes attachés, et ces gens, ce sont eux qui vous font du mal. Vous devez vous éloigner. Mais puisqu'elles ne veulent pas s'éloigner de ces gens-là, elles sont toujours malades. Et après, elles disent non, l'apôtre Mehdi n'est pas puissant, parce que l'apôtre Mehdi, lui, ne guérit personne, hein, c'est Dieu qui guérit. Le problème, c'est que la guérison ou la délivrance dépend des principes. Si nous n'obéissons pas aux principes, à ce que Dieu nous dit, nous allons perdre. Et Satan va gagner. C'est ça, bien-aimé. Ça va? Et si vous vivez contrairement à la parole de Dieu, le sorcier a la même mise sur vous. Et étant donné que c'est un associé, un esclave de Satan, ce dernier peut facilement prendre votre ADN et l'amener à Satan pour vous lier dans le monde des ténèbres. Quelqu'un pourra vous dire, je suis sorcier, mais puisqu'on est amis, je ne te ferai jamais du mal. Bien-aimé, ne vous inquiétez pas. Aucun sorcier est saint. Un sorcier restera un sorcier et finira par vous faire du mal. Peut-être même qu'il vous a déjà fait du mal pendant même que je parle en ce moment. Ça va? Et pour finir, je vais vous donner ce témoignage de délivrance. Et après, je vais prier pour vous. Un jour, une fois, une femme était venue à l'église pour la délivrance. Elle était sérieusement possédée par les démons de maladie, c'est-à-dire de folie, misère et toutes sortes. Vraiment, elle était bloquée. Elle sentait qu'il y avait des choses qui bougeaient dans sa gorge, comme un serpent. Juste en la regardant, j'ai trouvé que cette situation, disons que sa situation, nécessitait une intervention de ma part. Alors je lui ai dit, ce jour-là, je lui ai dit, c'était un jour de mercredi, je lui ai dit, reviens dimanche à l'église et Dieu va régler ton problème. En somme, la même semaine, avant le dimanche, Dieu m'a expliqué l'origine de son problème. J'ai vu qu'elle était liée dans l'océan, son pied gauche entassé à une pierre, ce qui signifiait qu'elle était esclave et ne pouvait pas avancer dans sa vie. Vous devez savoir que l'océan est l'endroit où le dragon réside, Satan dans sa forme la plus féroce. Elle avait un serpent dans sa gorge qui contrôlait sa vie et le rendait malade. Disons que c'est sa propre maman, avec l'aide de son copain, sa tante et son grand-père, qui étaient à l'origine de cela. Elle était tourmentée nuit et jour, elle ne pouvait pas dormir, elle ne pouvait pas voir ses règles, et quand nous sommes vus, elle m'avait dit que ça faisait plus de 8 mois qu'elle ne voyait pas ses règles menstruelles. Comprenez que ce n'est pas que sa famille ne l'aimait pas, non, au contraire, il l'aimait plus que toute chose, mais vous savez que, comme j'ai dit tantôt, que le sorcier c'est un esclave et il doit obéir à Satan. Donc il fallait qu'ils obéissent à leur maître, parce que Satan disait à sa maman, si tu ne maudis pas ta fille, moi je vais te tuer, je vais te détruire. Alors quand je l'ai regardé, disons pour sa délivrance, il fallait d'abord que je prie pour elle. Parce que quand j'ai vu que son cas était difficile, j'ai prié pour elle, pour la délier. Depuis la maison, j'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire, j'ai prié et j'ai commandé le jugement sur ses ennemis. Et voilà,
Dieu a fait quelque chose. Vous savez, pour son cas, je n'avais pas besoin de puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que la puissance de Dieu est là. Mais pour son cas, j'avais besoin de compassion, l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que son cas était vraiment critique. Elle était dans un état, un niveau de mort. Donc j'avais besoin de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est plus forte que sa puissance. Plus fort que sa puissance. Parce que la puissance, l'amour de Dieu, c'est ce qui avait triomphé sur la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Jésus avait vaincu Satan sur la croix à cause de l'amour. Ainsi, Dieu l'a fait exactement comme j'avais voulu pour elle. Les anges l'avaient délié des puissances des eaux. Et en tant que serviteur de Dieu, j'ai exercé les jugements sur sa famille. Le samedi soir, c'est-à-dire avant que je prie pour elle le dimanche, j'ai vu en esprit sa maman venir avec son copain me supplier à ne pas renvoyer ses démons en elle. Puisque d'habitude, c'est à moi de choisir s'il s'agit de renvoyer, de faire sortir les démons de la personne et de renvoyer ces démons à celle ou celui qui l'avait mis dans la personne. C'est moi qui se décide jusqu'à aujourd'hui. Alors, sa maman est venue dans le rêve, en esprit. Elle m'a dit, je t'en prie, homme de Dieu, ne renvoie pas ces démons sur moi, renvoie dans mon pays natal. Bon, je ne dis pas le nom du pays et je ne dis pas aussi le nom de la dame ici, mais je n'avais pas aimé cela. Pourquoi? Parce que aucun sorcier, aucun agent du monde des ténèbres n'a le pouvoir de me demander quelque chose. Bien qu'elle était venue poliment, j'ai dit que ce qui concerne la délivrance de ta fille, ça ne te concerne pas. C'est l'affaire de Dieu. Alors, étant donné que le travail était déjà fait avant même qu'on arrive le dimanche, c'est-à-dire elle était déjà délivrée, parce que elle m'avait déjà dit que il y a des choses qui sortaient de son corps, et puis voilà, disons, bref. Arrivé le dimanche, on est arrivé à l'église, je l'ai regardé, j'ai dit, mais ta mère s'est jamais mariée? Elle a répondu oui. Après j'ai dit, bah, ok, c'est la raison pour laquelle elle a mis ses démons en toi, pour que toi aussi tu ne te maries pas. En fait, c'est toute ta famille qui ne se marie pas, n'est-ce pas? Elle dit, c'est vrai. Homme de Dieu. Donc, comprenez que c'est une malédiction générationnelle. Alors, j'ai dit, je vois un restaurant. Et je vois, ton mère a un copain. Et le copain gère le restaurant avec ta mère. Vrai ou faux? Elle a dit oui. Après, je lui ai posé la question, j'ai dit, mais le plus souvent, tu fais des rapports sexuels. Et tu as des rapports sexuels la nuit avec des esprits, c'est-à-dire les hommes de nuit. Elle a répondu, oui, l'homme de Dieu, et cela m'arrive constamment. Vous voyez, bien-aimé, comment est-ce que la sorcellerie peut détruire la vie de quelqu'un? Vous voyez que c'était sa propre maman, c'est sa propre maman qui faisait cela. Vous comprenez? Sa propre maman avec son copain qui faisait cela. Pourquoi? Parce que en bloquant leur fille, Satan devait maintenant leur bénir avec des business. Donc tout ce qui faisait marcher. Mais il fallait mettre les dragons, les démons dans le corps de leur enfant. Elle souffrait, tourmentée, on la tapait, elle ne pouvait pas dormir la nuit. Et puis, ils ont bloqué son cycle menstruel. Au lieu du sang, c'était des histoires noires, sales qui sortaient d'elle. Bien aimé, c'est terrible et c'est horrible. Alors pour sa délivrance, j'ai levé ma main, j'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire, et quand elle est tombée par la puissance de Dieu, et quand elle s'est levée, elle était délivrée. Elle fut guérie aussi, délivrée le même jour. Et Dieu avait restauré sa vie, restauré son corps, et quand elle est rentrée chez elle, sa mère avait changé d'attitude, elle était en colère contre elle, et sa maman lui dit qu'elle venait de perdre sa bague qu'elle avait achetée chez le pape au Vatican.
Elle avait une bague, elle dormait avec la même bague, mais ce jour-là, après la délivrance, la bague avait disparu de sa main. C'est à vous de comprendre et de savoir c'est de quelle bague il s'agit-il. Bref, bien aimé, je suis fatigué et je dois vous prendre congé, mais j'espère que vous avez compris un tout petit peu sur la sorcellerie. Parce que si je me mets à raconter les histoires, c'est que vous ne comprendrez jamais. Et il y a certaines histoires que si je me mets à dire cela, vous allez dire que je suis fou. Mais je ne suis pas fou, c'est le monde des ténèbres qui est fou, c'est le monde spirituel qui est fou. Pour comprendre le monde spirituel, vous devez devenir fou. Si vous n'êtes pas fou, vous ne comprenez jamais le monde spirituel. Parce que les gens qui sont religieux, ils raisonnent, mais c'est des choses spirituelles. Dieu, il est esprit, ceux qui l'adorent, ceux qui le cherchent, ceux qui le louent, ceux qui le servent, doivent le servir en esprit et en vérité. Les gens disent cela, mais ils n'ont pas la capacité de le faire. Pour voir Dieu, tu ne peux pas le voir dans le physique, tu dois le voir en esprit, dans ton esprit. Ça va? Que Dieu soit loué. Alors, je vais vous poser la question, êtes-vous prêt à prendre votre place? Parce que vous avez une place dans le royaume. Maintenant que je vais prier pour vous, est-ce que vous êtes prêt à prendre votre place? Vous devez prendre votre place en tant que fils et fille du royaume des cieux. L'autorité vous avait été donnée, vous devez prendre votre place. Êtes-vous prêt à faire quelque chose au sujet de votre problème? Pouvez-vous honnêtement dire, Dieu, je donne tout à toi et je ne veux rien d'autre que d'être une personne bénie et remplie de grâce pour te servir de tout mon cœur, docilement, humblement que je peux. Bien-aimé, si vous êtes dans le mal, vous êtes dans la sorcellerie, vous devez faire attention. Vous êtes sorcier, repentez-vous. Mais si vous vivez dans le péché, vous devez abandonner le péché. Pourquoi? Parce que quand vous vivez dans le péché, vous êtes la proie. En fait, bien-aimé, c'est très facile que le sorcier contrôle votre vie. Quelqu'un qui vit dans le péché est sous la même mise des sorciers. Il peut vous tuer à n'importe quel moment. Et comme vous avez écouté vous avez écouté ce message, je vous exhorte à demander une révélation, une nouvelle révélation du Seigneur. Parce que le Seigneur veut que vous puissiez le connaître en profondeur, à un autre niveau. Ça va? Vous avez un problème, vous avez une maladie, vous avez une situation. N'attendez pas jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose pour vous. Mais levez-vous pour prendre possession de votre destinée. Bien-aimé, si votre vie avait été détruite par la sorcellerie, et que vous êtes malade, vous êtes pauvre, vous êtes misérable, vous n'avancez pas, dans votre poste de travail, on vous avait mis des fétiches, et vous avez perdu votre travail, vous avez tout perdu, bien-aimé, n'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse pour vous non plus. Vous devez prier. Vous devez prier, vous devez prendre l'autorité, vous devez prendre votre place, vous devez vous lever en tant que serviteur de Dieu, enfant de Dieu, fille de Dieu, prendre l'autorité afin de détruire les œuvres des ténèbres dans votre vie, dans votre maison, dans votre foyer. Il y a des gens qui ont mis des fétiches sur votre mari afin qu'il vous haïsse, dans votre couple, afin que vous ne puissiez pas vous aimer, vous puissiez vous diviser. Vous avez des problèmes pendant que je parle. C'est à vous, la solution se trouve en vous. Vous avez écouté le message. Je vous ai montré comment est-ce que la sorcellerie fonctionne. Maintenant, c'est à vous maintenant de détruire cela. Combien de fois vous courez de gauche à droite pour demander à quelqu'un d'autre de prier pour vous, avant même que vous puissiez prier pour vous-même? Combien de fois, bien aimé? Cependant, l'autorité est en vous. Si vous vivez par les lois de Dieu, à vous appartient la domination et l'autorité pour gouverner et régner avec le Christ en tant que co-héritier. Le devoir est le vôtre. Le devoir est le vôtre, mais les résultats viennent de Dieu. Qu'allez-vous faire au sujet de votre montagne? Déclarer qu'elle devienne pleine. Vous devez déclarer à la montagne. Vous devez déclarer au problème. Bien-aimés, vous devez faire des prières d'autorité, de prières de victoire, des prières de combat spirituel. Levez-vous dans votre maison et chassez les démons qui se trouvent dans votre maison au nom de Jésus. Chassez-les au nom de Jésus-Christ.
Il y a des démons dans votre maison. Il y a de la sorcellerie dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans votre couple, dans vos affaires. Les gens sont en train de bloquer votre vie, de vous rendre malade. Dieu vous guérisse et de temps en temps vous retombez malade parce qu'il y a des sorciers dans votre bâtiment qui vous bloquent avec l'aide des sorciers de votre famille. Prenez l'autorité, bien-aimés. Levez-vous. Levez-vous, bien-aimés. Levez-vous. Dieu vous a donné l'autorité et la victoire. Dieu vous a donné la force. Le pouvoir de Dieu se trouve en vous. C'est à vous de vous lever et de commander à cette situation de changer dans le nom de Jésus-Christ. Parlez-en à la pauvreté et dites, assez c'est assez, sortez de ma vie au nom de Jésus. Vous n'avez pas à attendre jusqu'à ce qu'apôtre Mehdi prie pour vous, bien-aimés, parce que dans quelques minutes je vais prier pour vous. Mais vous pouvez imposer vos mains sur votre maladie. Ou vous pouvez vous lever et marcher, faire des marches dans votre maison et commander à toute situation de partir au nom de Jésus-Christ. Commandez à tout démon de quitter votre foyer, quitter votre maison, quitter votre couple au nom de Jésus. Déterminez-vous à prendre l'autorité au-dessus de cette maladie. Voyez en vous le pouvoir de Dieu. Dieu vous a donné ce pouvoir. Vous pouvez dire au cancer, à la maladie de cœur, la pression artérielle, l'arthrite, le diabète et toutes sortes de maladies, le sida. Vous pouvez dire à cette maladie qui se trouve dans votre corps, ça y est, va-t'en dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez encore et dites, assez c'est assez, Satan dégage de ma vie. Laisse-moi avancer au nom de Jésus. Bien-aimé, Satan va vous obéir. Alléluia. Bien-aimé, la victoire se trouve en vous. La victoire se trouve en vous. Maintenant, je vais prier pour vous. Mais vous devez vous lever vous-même. Parce que vous avez l'habitude de suivre les messages. C'est à vous de vous lever, bien-aimé. C'est à vous de vous lever, bien-aimé. Vous écoutez le message. Vous avez appris quelque chose dans ce message. N'attendez pas qu'un homme de Dieu. Maintenant, vos yeux sont éclairés. Fixez vos regards vers le but. C'est ce que dit la Bible. Levez-vous, bien-aimé. Levez-vous. Levez-vous dans votre maison. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait longtemps, vous avez posé des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Mais aujourd'hui, vous avez compris quelque chose. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas en vous, dans votre foyer, dans votre travail, dans votre vie, vous avez fini les études depuis longtemps, vous avez terminé les études, jusqu'à aujourd'hui, vous n'arrivez pas à avoir un travail. Bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça y est, lève-toi et ordonne et dis, assez c'est assez. Au nom de Jésus-Christ, sortez de ma vie au nom de Jésus. Ordonnez. La puissance de Dieu va agir, bien aimé. Parce qu'une fois que la sorcellerie est exposée, Satan ne peut plus opérer. Les démons ne peuvent plus opérer. Alléluia. Bien-aimé, je vais prier pour vous. Je vais prier. Pourquoi? Parce que je crois que si les sorciers voient Satan et les démons, moi aussi en tant que serviteur de Dieu, je vois Dieu et les anges. Alors, je prie en tant que serviteur de Dieu que le jugement de Dieu tombe sur tous ceux qui détruisent votre vie par les maladies, les souffrances et le péché. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, que le feu de l'Éternel leur consume de la tête jusqu'aux pieds. Que les anges vous délivrent de la force des ténèbres et des attaques sataniques de la sorcellerie au nom de Jésus. Je commande la couverture du sang de Jésus-Christ sur vous. Satan, écoute-moi. Libère leur maison au nom de Jésus-Christ. Et va tendre les arides et l'abîme des ténèbres où tu appartiens avec tes démons au nom de Jésus. En tant que serviteur de Dieu, j'ordonne au vent du nord de poursuivre et d'écraser la tête du Léviathan qui domine sur votre vie et qui vous détruise, qui détruise vos finances, qui détruise votre couple, qui détruise votre foyer, qui détruise la vie de vos enfants.
J'ordonne la vie, oui, la vie en abondance dans les membres de vos corps, et que toutes sortes de maladies disparaissent de votre corps au nom de Jésus. Je commande la bonne santé dans votre corps. Je commande l'argent dans vos poches et la nourriture sur votre table au nom de Jésus. Vos enfants qui se trouvent dans la drogue, qui se trouvent dans la prostitution, je prie au nom de Jésus-Christ que la puissance de la sorcellerie puisse quitter leur vie et au nom de Jésus-Christ qu'ils soient purifiés afin qu'ils reviennent dans votre maison et qu'ils soient soumis aux parents. Je prie au nom de Jésus-Christ, j'ordonne la puissance de la délivrance de Dieu de pouvoir rentrer dans votre foyer et d'amener le changement. Bien-aimés, c'est le jour de victoire. La sorcellerie a été vaincue et dépouillée sur la croix. Bien-aimés, vous êtes un peuple béni, élevé. David déclare que Jésus a dit que je vais au Père et là où je serai, vous aussi vous serez avec moi. Et aujourd'hui, Jésus est élevé au-dessus de toutes choses. Votre vie aussi est élevée en Jésus-Christ parce que vous êtes en Jésus et cachés en lui. Bien-aimés, par cette prière en tant que serviteur de Dieu, je vois les anges rentrer dans votre maison et amener le changement. Je vois la délivrance se faire dans votre corps. Je vois la guérison opérer en ce moment. Et les démons qui vous tourmentaient en ce moment sont en train de quitter votre vie au nom de Jésus. Vous sentez le feu, vous sentez la puissance de Dieu, vous sentez l'électricité dans vos mains, dans vos pieds, vous sentez il y a quelque chose qui se passe, comme s'il y a un esprit qui est en train de quitter votre corps. Bien-aimé, en tant que serviteur de Dieu, cette puissance qui se trouve en moi est en train d'opérer en vous au nom de Jésus. La Bible déclare, dans le nom de Jésus-Christ, je nous fléchisse des choses qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toutes choses doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, les démons ont fléchi leurs genoux. La sorcellerie ont fléchi leurs genoux. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, les sorciers ont fléchi leurs genoux. La sorcellerie a fléchi ses genoux. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans votre vie. Au nom de Jésus. Élève-toi là où tu es, ma soeur. Élève-toi là où tu es, mon frère. Marche, marche, marche dans ta maison. Marche, marche. Si tu es dans ta voiture, commence à chanter des louanges, bénir le Seigneur. Commence à crier, alléluia. Commence à glorifier le Seigneur. Parce que Dieu est en train d'opérer. Dieu est en train de briser les chaînes. 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 Tu es libre, 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 tu es libre. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libre aujourd'hui. Car celui que le Fils a franchi, il devient réellement libre. Au nom de Jésus-Christ, maintenant les chaînes sont tombées, les chaînes ont tombé, les chaînes ont tombé. Tu es libre en ce moment. Commence à marcher, commence à bouger tes pieds, commence à bouger tes mains. Crie des cris de victoire. Maintenant que ta délivrance est arrivée, lève tes regards, lève ta tête, bien-aimé. Parce que tu rentres en possession de ta destinée, tu rentres en possession de ton héritage. Dieu t'avait créé pour régner, Dieu t'avait créé pour vivre, Dieu t'avait créé pour manifester sa gloire sur la terre. Bien-aimé, dans cette année, une année de victoire, bien-aimé, tu vas rayonner, tu vas régner, tu vas triompher, tu vas être en bonne santé et témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Adonai, je te glorifie. Merci, Papa, pour cette parole et aussi pour cette prière. Je sens ta gloire sur moi, je sens le feu sur mon corps. Merci Seigneur parce que tu es en train d'opérer Seigneur. Et les anges de Dieu sont en train d'agir, opèrent dans leur vie. Merci au Saint-Esprit parce que tu opères aussi dans leur vie Seigneur. Merci pour le changement. Papa, sois glorifié, sois adoré. Je te bénis de tout mon cœur Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, soyez bénis. Merci d'avoir suivi ce message et je sais que vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur. Je souhaiterais que vous puissiez écouter et réécouter ce message encore parce qu'il y a des éléments importants qui sont là que vous devez souligner et mettre cela en pratique comme moi je les mets en pratique et Dieu va vous bénir et Dieu va changer votre vie. Amen. N'oubliez pas de nous soutenir de loin ou de près par vos prières ou d'une manière ou d'une autre et n'hésitez pas aussi de visiter le site internet et de suivre les messages qui sont là sur le site et aussi nous laisser votre commentaire et nous dire, nous témoigner ce que le Seigneur a fait pour votre vie. Alors soyez bénis, je vous aime dans l'amour du Seigneur et à très bientôt. Au revoir.